Salut à tous, bonsoir. Comment ça va YouTube? On va commencer tranquillement par la question d'Edouard. Hop, question d'Edouard qui me dit: est-ce que c'est une bonne situation ça scribe? J'ai travaillé mon jeu d'acteur, je vais te répondre donc Edouard. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Effectivement les amis, avec la question d'Anthony Sergent. Dis-moi Maul, si tu faisais un autre cosplay, que choisiras-tu? Et enfin surtout la question la plus importante, beurre doux ou beurre salé? Je vais commencer par la question on va dire emblématique, beurre doux ou beurre salé? Je préfère le beurre doux. Pourquoi le beurre doux? Parce que je n'ai pas trop goûté le beurre salé, et le beurre salé ça n'a pas l'air d'être mon délire. Et puis surtout la dernière fois Arnaud avait dit que justement c'était pas très bon pour la santé. Donc voilà. Sinon un autre cosplay, qu'est-ce que je choisirais? J'en ai deux. Qu'est-ce que je choisirais? Je préférerais partir alors dernièrement sur peut-être une armure mandalorienne Zabrak. Donc qui serait vraiment un maul en fait mais en version mandalorienne. Un truc plutôt pas mal qui me botterait bien. Sinon, il y a éventuellement, alors depuis le dernier film et depuis les bandes annonces, etc., notamment un Sith Trooper. Sith Trooper, ça me botte bien, je les trouve bien stylés, après avoir l'importance qu'ils auront ou pas dans le film. Mais ça m'intéresse plutôt pas mal, un petit Sith Trooper, ça claque, et puis surtout depuis le début, je veux une armure de Storm. Donc voilà. Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal pour moi. Ensuite, on enchaîne avec la question de Kevin affiché à l'écran. Donc, dis-moi, Maul, connaissant ta collection de pop, laquelle que tu ne possèdes pas et que tu aimerais ajouter à ta collection? Disons qu'il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a une où c'est impossible que je l'ai, ou alors vraiment avec un coup de chance. Et l'autre, ça va arriver. Donc la pop on va dire qui est un peu mon graal, celle que je recherche absolument, c'est la pop de Maul holographique, celle qu'on a vue il y a pas longtemps d'ailleurs sur le groupe, qui était à 2100 euros ou dollars, je ne sais plus. Donc ça autant vous dire que clairement non ça je ne pourrais pas l'acquérir, même si honnêtement elle est magnifique, c'est vraiment le truc que je voudrais. Après celle que j'ai pas et que j'aimerais ajouter à ma collection, il y aurait eu 2 jours je t'aurais dit la pop maul de la célébration, mais j'ai craqué, voilà, je me suis acheté ça. Donc finalement il restait plus que la maul holographique parce que je me suis acheté la maul de la célébration qui pour moi est magnifique, vraiment stylé. Il y a d'autres pop aussi, tout ce qui est fait diorama, etc. Il y a pas mal de scènes que j'aimerais bien avoir, mais malheureusement 35 euros, c'est pas on va dire ma préférence, entre guillemets, ça va pas vraiment être ma préférence. De toute façon on les voit derrière moi, hop non, c'est le bras, hop ici, voilà, petite armoire de pop, si je me décale normalement on peut les voir, hop là, on les voit un petit peu plus, voilà, petite collection, mais j'ai vu qu'il y avait une question sur ma collection après, donc je vous montrerai tout ça tranquillement après. Donc voilà Kevin pour la petite réponse. Autre question de Kevin. Hop. Penses-tu un jour level up ton cosplay en maul solo et penser à un maquillage au lieu d'un masque? C'est une question que je me pose, je vais pas dire presque tous les jours, mais assez souvent. Parce que c'est vrai que depuis solo, le maul est très charismatique et plutôt pas mal. Vraiment pas mal. Et j'hésite à le faire. Déjà comment faire, parce que le truc c'est que je ne sais pas du tout comment faire et il faut vraiment avoir l'équipement pour. Donc oui je pense que c'est envisageable mais pas tout de suite.
Vraiment pas tout de suite, ça peut, je pense que ça peut attendre tranquille, encore quelques années. Mon cosplay là me suffit amplement et je vois pas l'intérêt pour moi d'augmenter ça. Après pour passer un maquillage au lieu d'un masque, j'y pense aussi. Alors il y a deux trucs qui m'arrêtent. Ça va être très simple. Les deux trucs qui m'arrêtent, c'est simplement le fait que si jamais vraiment je veux faire ça, bah, il va falloir malheureusement que je me rase le crâne. Autant te dire que c'est pas top top. Clairement, c'est pas top top. Et puis il y en a une qui va pas être contente à la maison si je me rase le crâne, clairement. Et aussi, j'avais pensé à un peu comme du bonnet de bain, à une sorte de latexage. Mais ça, pareil, c'est pas possible. Parce que je vois trop de cosplays qui, justement, ont une espèce de délimitation comparée au reste. C'est ça. Il y a une délimitation au niveau du front qui m'intéresse pas trop, que je trouve qui casse un peu le cosplay, et du coup, pour moi, ça perd un peu de son intérêt, malheureusement, justement, ce petit truc-là. Ouais, de cette délimitation du bonnet de bain. Alors après, je sais qu'il faut s'y connaître pas mal en latexage pour justement pu avoir cette délimitation. Mais à l'heure actuelle, non, mon masque me va très bien, qu'on voit d'ailleurs ici. Qu'on voit très bien, qui me va très bien, qui pour le moment craque un petit peu mais tient le choc. Donc j'ai envie de te dire non, pour le moment je vais rester comme ça. Mais c'est vrai que plus tard j'aimerais bien me faire un maquillage, mais il faut que j'arrive à trouver une astuce pour éviter cette petite démarcation assez chiante sur tous les cosplays mauls qu'on voit justement avec ce type de bonnet de bain entre guillemets. Question d'Arthur. Hop là, d'Arthur. Dis-moi, Momoul, pardon, quelle pièce de ta collection préfères-tu? C'est très simple, je les ai mises à côté de moi pour préparer un petit peu le truc. Ouais, c'est vrai, Aurélie, c'est vrai que ça met du temps de se préparer pour du maquillage. Anthony Sergent, ouais, c'est un style de bonnet de piscine où tu vas coller en fait des cornes, et du coup ça va te permettre de faire comme si tu avais un effet chauffe sans te raser la tête. Et oui, Luc la barbe, il a barbe aussi. Mais la barbe c'est pas un problème, je suis déjà un berbe de base, donc c'est pas un problème ça. Enfin, pas du moins, encore pour moi. Du coup, quelle pièce de ta collection préfères-tu? Alors, les pièces de ma collection que je préfère, je les ai ramenées là. Bizarrement, elles viennent tous de la même personne, qui n'est pas présente ce soir, mais qui je pense regardera le replay. C'est Max. Max qui m'a vendu à QC, la première année où je suis allé à QC, ce magnifique buste Gentle Giant de Maul, et qui s'allume. Hop, on voit pas très bien avec la lumière, mais il s'allume. Première pièce, on va dire, de Maul assez importante, justement avec les petits écriteaux édition limitée. Alors, je sais pas si on voit très bien à la caméra ou pas. Mais voilà, belle petite pièce assez sympathique que moi j'aime bien, que j'aime vraiment. Qu'est-ce que j'ai aussi, pareil, qui vient de Max, et pour moi celle-là, on va dire, c'est la plus chère à mes yeux, pas en argent, c'est un petit peu en argent je pense aussi, mais la plus chère parce que c'est vraiment inespéré de l'avoir pour moi. C'est la figurine Dark Maul, forcément, de la Star Wars Célébration de cette année, sortie par Hasbro. Hop, nickel. Par Hasbro, du coup, estampillé 20e anniversaire, que je vais justement déblister devant vous. Non, je déconne. jamais de la vie je déblisterai ça. Mais voilà, et j'ai pareil Obi-Wan qu'on voit. Non, c'est de l'autre côté parce qu'il y a une inversion de côté. Hop, en bas, ici, Obi-Wan, du coup qui est en duo pack avec cette figurine. Que tous les magnifiques spéculateurs avaient déjà vendu 150, je crois, directement sur eBay. Donc voilà, Max m'a ramené ça de la célébration pour mon anniversaire et c'est vraiment une grosse pièce que j'aime. La troisième pièce, c'est celle que vous avez au-dessus de mon cosplay, hop, qui est là. C'est l'autographe de Ray Park, offert par tous les amis de Bulle de Star Wars présents à mon anniversaire. Voilà, c'est la signature de l'acteur de Dark Maul, et que j'ai mis religieusement au-dessus de mon cosplay. Donc voilà, c'est vraiment les trois plus belles pièces, on va dire, que j'ai de ma collection. Alors après, c'est clair que je suis pas un gros collectionneur
comme certains, mais voilà, c'est mes petites pièces, on va dire, que j'aime bien. Que j'aime bien. Je sais qu'il y a une question d'Arnaud Henry qui avait été posée justement là-dessus, où là j'ai détaillé justement ma collection, comment je fonctionne moi en termes de collection, parce qu'on est tous collectionneurs assez différemment, entre guillemets. Donc je détaillerai ça. Autre question, du coup, hop, on passe à Kevin à nouveau. Dis-moi, Maul, depuis ton intégration à l'association, qu'est-ce qui t'a le plus plu, pardon, et qu'attends-tu pour la suite? Très très bonne question. Très très bonne question. Qu'est-ce qui m'a plu depuis mon intégration dans l'association? Alors, on va pas parler d'intégration association parce qu'elle vient d'être créée, c'est surtout l'intégration dans Bulle. Il faut savoir que moi, je suis arrivé très très tôt dans le groupe, on n'était pas autant. Et ce qui m'a plu justement, c'est voir évoluer déjà ce groupe, c'est d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent rejoindre un petit peu ce groupe, partager la passion, discuter tranquillement, se retrouver aussi bien en réel qu'en pas réel, participer ensemble à des événements. Ça déjà c'est le premier truc que je trouve vraiment cool. Vraiment vraiment cool. Qu'est-ce qui m'a plu aussi, j'ai bien aimé mon premier QC où c'était vraiment le gros test pour mon cosplay mall, c'est-à-dire que j'avais enfin tout mon cosplay réuni, prêt, et le premier test était justement un QC, et il avait été plutôt bien reçu, donc voilà, on va dire que c'était les meilleurs moments, c'est ça, l'intégration, voir le groupe un peu monter, la transformation forcément de l'association parce que c'est pas rien, et puis voilà. Et qu'est-ce que j'attends pour la suite? Qu'est-ce que j'attends? J'attends justement les prochains rendez-vous, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le savent pas encore, Gaming Reims le 23 et 24 novembre. J'attends Star Wars si je pourrais y aller. J'attends toutes les prochaines conventions. J'attends de revoir tous les copains, tous les repas. Et surtout, maintenant que l'association a été créée, j'attends surtout d'aller, et si possible, dans les hôpitaux pour redonner un peu de bonheur aux enfants malades ou même aux personnes malades, pas forcément les enfants, mais c'est vrai que moi les enfants ça me touche un petit peu plus, on va dire, je pense comme tout le monde, un peu comme on fait la 501ème. Donc c'est vraiment c'est vraiment une finalité, je pense, que j'attends de l'association, c'est vraiment faire des événements comme ça. Pareil, là il y a Boule sur Suip qui arrive le 20 octobre. Tout ce qui est justement donner un peu de pétillant dans la vie aux gens, changer leurs habitudes ou faire découvrir tout simplement Star Wars et leur montrer que si on se cosplay, c'est pas forcément parce qu'on a 12 ans dans notre tête et que ça nous fait qu'on est des enfants en fait finalement. Non, c'est juste pour donner un petit peu de bonheur et puis partager ça tous ensemble. Donc voilà ce que j'attends un petit peu pour la suite de l'association. Voilà, je pense que c'est plutôt déjà pas mal. Et puis c'est vrai depuis le temps où je suis dans le groupe, c'est vrai qu'on voit quand même qu'en 2 ans de temps ça a pris une vitesse assez folle. En termes de membres, aussi en termes d'événements et de reconnaissance, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal maintenant de personnes qui nous reconnaissent, moi notamment au travail, qui me l'ont déjà dit, notamment après Gaming Reims. Aussi tout ce qui est sorti, pareil, d'être demandé par des écoles, par des mairies, justement je prends l'exemple de Bouche-sur-Suip où c'est la mairie carrément qui a demandé, donc non c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Autre question, tac, de Kevin, toujours, l'épisode 9 sort le 18 décembre, j'ai hâte. Es-tu aussi impatient que pour l'épisode 7? Et puis l'épisode 8 du coup aussi, hein. Ouais. Contrairement à d'autres qui sont pas hypés, etc. On n'est pas là pour un discours de hater entre guillemets. Puis j'ai pas envie de m'aventurer là-dessus. Je l'attends. Je l'attends déjà juste pour clôturer, on va dire en gros toute la saga Skywalker, voir un peu ce que Rian Johnson avait en tête depuis tout le temps, avoir certaines réponses, les parents de Rey. Que va devenir la résistance après l'épisode 8, après la fessée qu'ils ont pris par le premier ordre, comment évolue le personnage de Kylo Ren qui pour moi quand même a une certaine légitimité par l'acteur Adam Driver qui fait très bien son boulot à mon avis, pour moi hein, en tout cas.
Donc voilà, ouais, j'attends plutôt pas mal ça. Ça va être vraiment le gros moment de hype, on va dire, que je vais avoir. C'est quand je vais rentrer dans le ciné, qu'il va y avoir un Star Wars qui va apparaître et qui va être vraiment vraiment top, vraiment vraiment top pour moi. Je pense pas qu'il soit loupé. Et puis c'est surtout là, revoir l'empereur. Là, le rire à la fin, c'était monstrueux. C'était monstrueux. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré ce petit truc qui te donne des frissons. Tu te dis, ah ouais, empereur, ah ouais, ça risque d'être plutôt pas mal. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que on va avoir pour la première fois hors Anakin, parce qu'Anakin repasse du côté clair quand même à la fin, mais un personnage, je parle de Rey, qui est du côté clair entre guillemets, et qui va passer totalement du côté obscur, ça serait fou. Ça serait fou, un Star Wars qui se finit par le côté obscur qui gagne. N'en déplaise aux rebelles et adorateurs du côté lumineux, pardon, ouais, ça serait top. Ça serait vraiment, vraiment top. Mais ouais, voilà, ouais, hypé. J'attends ça vraiment, vraiment avec impatience. Après, on peut dire ce qu'on veut sur l'épisode. Honnêtement, j'attends. Et je pense que ça va être vraiment un bon film. Un bon film. Il faudra pas s'attendre non plus, comme disaient les anciens, ah oui, c'était mieux avant. Non, je pense que là, Disney et Ryan Johnson a pris la dimension de approcher vraiment de la nouvelle génération, en fait, ceux qui n'ont pas connu les anciens Star Wars, et adapter ça vraiment aux nouvelles générations avec des nouveaux personnages, la mort des anciens forcément, parce que c'est plus la génération, on va dire, actuelle, et puis les autres. Je vois un gamin de 5-6 ans qui a bien vu bien sûr les autres Star Wars, mais je pense qu'il aura moins d'affinité avec un Luke qu'avec Rey par exemple, vous voyez. Donc pour moi je pense que c'est pour ça que ça peut apporter une certaine pertinence, avoir le même phénomène en fait que la trilogie originale pour les générations d'avant, et avoir la même chose avec cette postlogie pour la génération actuelle. Après je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon petit point de vue, hein, à débattre en commentaire. Hein. On commence déjà les astuces de youtubeurs, de mettre des trucs dans les commentaires, des j'aime, etc. Partager, liker, tout ça. mais voilà, mon anniversaire. Non, Aurélie, alors non, parce que je crois qu'on ne se connaissait pas encore, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais promis, je rectifierai ça, sans souci. Ça sera un plaisir de vous recevoir. Et ton anniv plein de cadeaux, oui, du coup j'aurai plein de cadeaux. Si j'invite plein de personnes, c'est pas bête ça. Et si on invitait tout le groupe dans une salle des fêtes magnifique avec un décor Star Wars, des tables Star Wars, ça serait tellement stylé. Et Luke Skywalker qui serait là en maître de cérémonie. Mais bon, je pense que je peux hein, me faire gratter un petit peu comme Répar, que j'attends toujours qu'il vienne à mon anniversaire et qu'il me réponde sur Facebook, mais je n'ai pas trop envie de me répondre pour le moment. On va passer du coup à l'autre question. L'autre question qui était, dis-moi Maul, après avoir fait plusieurs events et conventions style Migène Collector ou Génération Star Wars et Sci-Fi, laquelle aimerais-tu absolument faire? C'est une très bonne question ça, Kevin, à nouveau. Qu'est-ce que j'aimerais faire comme future convention? Il y en a tellement. Il y en a tellement. J'aimerais refaire un petit QC, j'en profite pour faire un petit coucou à mon copain Julien Malfette, membre des héritiers, et ainsi qu'à tous les héritiers d'ailleurs, pour la fabuleuse organisation que vous faites à chaque année à QC. Génération Star Wars. J'aimerais bien faire une célébration aux États-Unis. Clairement. J'aimerais aller à Star Wars, comme j'ai dit avant, je suis pas sûr de pouvoir y aller cette année, mais j'aimerais vraiment bien y aller. Star Wars, ça m'a l'air d'être vraiment un super truc. Et refaire aussi, je vous conseille, parce que j'y suis allé l'année dernière avec Mathieu, tout ce qui est Comic Con. Mais pas Comic Con Paris, Comic Con plus côté Allemagne ou Belge. J'ai fait la Comic Con de Bruxelles, la Comic Con de Gand aussi, c'était une tuerie. Une tuerie, messieurs, dames. Une tuerie. Si vous retirez un peu le côté Star Wars, il y a d'autres acteurs, genre les séries, etc. Il y avait Dustin de Stranger Things pour certains, il y avait des acteurs d'Harry Potter très très connus, d'autres acteurs de séries malheureusement que je connais pas, mais c'est une tuerie. En Allemagne, c'est vraiment une tuerie. Ouais, Luc, célébration Europe avec Ray Park, ça serait une tuerie. La célébration Europe, on l'attend. Bah, pas pour 2020, mais c'est vrai qu'une célébration en Europe, ça nous manque. Et je pense que là, c'est en projet d'ailleurs avec Bull. Si jamais ça arrive, ce genre de choses, on fera, à mon avis, une sortie. On essaiera de s'organiser une sortie avec l'association justement pour aller tous là-haut avec Bull.
Ce qui serait vraiment totalement énorme. Suivante, qui a été posée par Yann. Et je salue Yann et Anna qui sont en ce moment dans le ciel, la direction les États-Unis. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous regarderez le live en différé ou sur YouTube, mais je vous fais de gros bisous. Et j'espère que le vol se passe bien. Et aussi qui a été posée par Amélie. J'embrasse Aurore et justement Edouard, les parents d'Amélie aussi, pour cette question. D'où te vient ce culte de Maul? Hop, je balance peut-être, ce serait bien, la question. Est-ce qu'on peut parler d'un culte? Les objets que j'ai là, non? Oui, oui, c'est un culte. D'où ça vient? Alors, d'où ça vient? J'aimais bien les Storms avant. On peut voir au casque qui est au-dessus. Alors, j'arrive pas avec mes mains, mais voilà. Les casques qui est au-dessus. Hop. J'adorais les Storms avant. J'aime toujours les Storms. Je voulais me faire justement le cosplay de Storm, etc. etc. Mais au bout d'un temps, je me suis dit, bah, finalement, au début que je voulais faire mes cosplays, je voulais un cosplay qui soit pas non plus très très cher parce que je savais pas si je voulais me lancer dedans, si je voulais me lancer dans l'aventure Bulle. On voit où j'en suis aujourd'hui, hein, voilà. Hein, on va pas dire que je suis pas corporate. Je fais même partie du bureau, donc pour vous dire à quel point je m'investis aussi. Mais au début, je me suis dit, est-ce que je vais m'investir à fond? Alors il me faut un cosplay pas trop onéreux. Et vu que je kiffais bien Maul, j'ai dit Maul, ça a l'air d'être pas trop cher. Finalement, si, c'est cher. J'avais commencé justement à regarder un petit peu donc sur Cosplay Sky, c'est là où j'ai acheté mon cosplay, il y a eu quelques retouches de fait. Le masque, je l'ai trouvé sur Amazon, c'est un masque qui est assez rare à trouver pour une telle qualité, auquel j'ai coupé les yeux. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on fait ça. Et depuis ce jour-là, bah voilà, c'est parti en cacahuète. Hein. C'est les objets de Maul, la grosse passion pour Maul. Et c'est vrai que grâce à ça, c'est là où je viens avec la passion prendre le dessus. Notamment sur les cosplays, ça m'a donné envie justement de lire les histoires de Maul, les histoires de background, regarder Star Wars Rebels, Clone Wars, voir un petit peu les produits dérivés qui se faisaient un peu sur Maul, et c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Moi j'aime bien ce petit côté intéressant de regarder, etc. Achète un Storm. Greg, oui, écoute, j'ai participé à ton armure pour le Storm, participe donc au mien. Et vu que t'étais pas là un petit peu avant, moi c'est un Sith Trooper, c'est pas un Storm, c'est un Sith Trooper que j'aimerais bien. Donc n'hésite pas à faire une cagnotte litchi et balancer ça à tout le monde. Ça sera avec grand plaisir. Merci Greg pour ta générosité. On remercie tous Greg dans le chat. Donc voilà d'où ça vient le petit culte de Maul. C'est voilà, c'est en regardant les films, en m'intéressant de plus en plus aux personnages que ça a commencé, on va dire comme ça. Maul, as-tu des projets d'achat Star Wars comme une nouvelle pièce de collection ou des éléments de cosplay? Très bonne question. En achat récent, j'ai acheté la figurine de Maul en pop, celle de la célébration. Donc c'était vraiment un achat que je voulais faire, donc ouais, c'est l'achat que j'ai fait. La petite Maul de la célébration. Qu'est-ce que je compte m'acheter? Je compte pas plus m'acheter que ça, si d'autres pop. Je compte m'acheter 6 d'autres pop de la célébration. Là, je suis en train de surveiller le live qui bug un peu. D'autres pop de la célébration, il y a les pop Vador en un petit peu doré, il y a les Storm aussi en doré. Il y a quoi que je vais m'acheter? La Boba Fett aussi en édition spéciale Funko Club. Il y a pas mal de petits trucs que je vais m'acheter de pop, en tout cas, pour moi en pop. Après, en produit style figurine, standard ou élément de cosplay, non. Non, pas dans les médias. Pas dans les médias. Et puis, c'est clair que là, en ce moment, c'est un peu dur financièrement, donc clairement, non, c'est pas le truc. Si Trooper, je donnerais pas un centime pour cette daube. Bon, allez, va pour un Storm, Greg. Allez, un beau Storm phase 1. Du coup, voilà pour les questions d'Arthur. Bah bonjour Arthur, hein, t'arrives juste à la fin de ta question. N'était-ce pas magnifique? As-tu vu le futur buste de Maul? Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'aimerais tellement la voir. Il est si beau. Cette pièce est magnifique. Cette pièce est magnifique. Le buste de Maul, je sais pas si vous l'avez vu, on l'a mis, je crois, sur le groupe. Le buste est merveilleux, hein. Il est tellement bien dessiné, mais bon, après, il y a un tarif assez élevé, donc non, pour le moment, j'y pense pas, mais c'est vrai que t'as raison, Luc, il est magnifique. Question, ah oui, magnifique question qui a fait jaser, oh mon dieu, qui a fait jaser sur les réseaux sociaux. Oh,
Question de Jérémy Noyer qui a la chaîne de Max Rebo Collection que j'embrasse. Aussi, mais que j'ai moins embrassé suite à cette question. Jérémy, ça te fait quoi de savoir que tu n'auras jamais mon pins Dark Maul? C'est une attaque très personnelle, ça, dis donc, monsieur. C'est une attaque très personnelle. Je vais te répondre très simplement. Peut-être un nouveau clash YouTube. Et toi, Jérémy, ça fait quoi de savoir que je suis pas du tout abonné à ta chaîne YouTube? Tu me regardes, Jérémy, n'hésite pas à répondre hein, dans ta chère chaîne The Max Rebo Collection, que je conseille, bien sûr, que je conseille, auquel si je suis abonné justement, réellement, ouais, très bonne chaîne The Max Rebo Collection si vous voulez suivre justement tout ce qui est figurines, etc. Et j'en profite pour faire le moment promo aussi pour Anthony Sergent, qui a sa page Facebook Anto Cosplay. Si je dis pas de bêtises, alors attendez, j'y retourne, sinon je vais me faire engueuler par Anto. Parce que je lui ai promis de faire ça. Hop. Anto Cosplay Adventure, pour être précis. Voilà, c'est la page d'Anto Cosplay Adventure, je vous montre sur le téléphone. Hop là. Une petite page à suivre, un petit j'aime, ça coûte rien, c'est très rapide les amis. Et ça permet justement de faire un petit peu avancer la communauté. Soyez sympa. Luc, un pins Dark Maul, lui c'est un pins en fait édition spéciale de la célébration qu'il avait réussi à avoir, notre cher ami Anthony Sergent, Jérémy Noyer. Donc voilà, c'est un super pins, d'ailleurs qu'on n'a jamais vu. Hein. Il dit qu'il l'a, mais personne n'a jamais vu son pins. Donc on attend, Jérémy, réponds-nous. Et voilà Fabien, c'est ce que je dis, on n'a jamais vu le pins, donc il faut qu'il nous le montre. Montre-nous Jérémy, montre-nous, réponds-nous, nous n'attendons que ça. Donc allez voir sa chaîne et dites-lui de répondre en commentaire, dites-lui réponds à l'émission en direct de la bulle. On attend que ça. Question d'Arthur, à quand le port d'un casque en convention? Un casque en convention, donc une armure, ça voulait dire. Pas pour le moment, comme j'ai dit, pour le moment ce n'est pas prévu malheureusement. Désolé. Mais si on me fournit les fonds, un jour peut-être, grosse question d'Arnaud Henry. Dis-nous-en un peu plus sur ta collection Star Wars. Non Luc, c'est pas celui de Norse Legion. Je l'avais commandé, je l'ai jamais reçu d'ailleurs. Un petit peu déçu d'ailleurs de Norse Legion parce que j'ai jamais reçu le 10 pins malgré mon paiement. Non, c'est un autre d'une autre célébration, c'est pas de cette année apparemment. Tac, j'en étais où? Ouais, du coup, dis-nous-en plus sur ta collection Star Wars. Comment se passe pour moi ma collection Star Wars? C'est très simple. Je suis pas un collectionneur chiant. En gros, ma collection elle se résume à des figurines, des Lego, des pop. C'est tout. Sur les pop qu'on voit un petit peu derrière, hop, j'ai toute une armoire remplie, enfin une vitrine remplie. Je collectionne en fait les pop qui me plaisent. Je veux pas absolument toutes les pop, je veux pas toutes les pop en édition spéciale, en chase, etc. Je collectionne vraiment juste celles qui me plaisent, celles qui m'intéressent et celles qui me tapent un peu dans l'œil. Donc c'est pas... Hop, je monte un petit peu plus. Voilà. C'est ma petite collecte. Enfin petite collecte, une bonne petite collecte. De pop, je sais qu'il y en a qui sont pas trop pop, mais moi j'aime bien. Je trouve ça sympa, ça prend pas trop de place, ça fait un petit... C'est marrant, j'aime bien. Donc ouais, c'est que des pop que j'aime bien. Tout en haut, on a celles un peu en édition spéciale, donc les chromes, les éditions Noël, etc. Un peu en dessous, on a toutes les scènes et les véhicules. En dessous, tout le côté un petit peu empire. En dessous, les espèces, genre les porgs, les mômes calamari, les Wookiees, les Gungans, etc., etc. Et en dessous, c'est un peu le côté rebelle ou un petit peu pop, un petit peu moins coté. Voilà. On voit aussi que j'ai des Lego. J'ai pas mal de petits Lego. La plus belle pièce, c'est la TT que j'ai là. La TAT, pardon, que j'ai là. Vraiment sympa. Et l'Imperial Destroyer juste en dessous, qui est vraiment la plus belle pièce que j'ai. Et juste au-dessus, vous avez mon sabre. Mon magnifique sabre Maul. Oh, quelle magnifique pièce. Celui-là, c'est vraiment, je crois, la plus belle pièce que j'ai. En termes de vraie collection. Sachant que mon sabre en tant que cosplay, je considère pas trop ça comme de la collection, mais voilà, ça me sert pas mal. Et après, dans l'armoire qui est de l'autre côté, hop, vous avez vu, les transitions sont magnifiques. Hein. C'est magnifique. J'ai tout ce qui est un petit peu reste.
entre guillemets, les Lego, les autres figurines, la figurine Obi-Wan du coup que j'ai parlé. Vous avez aussi à l'intérieur, normalement ça, hein, le petit buste Maul et puis la figurine de Maul que je vous ai mis tout à l'heure, celle-ci. Et un crâne en impression 3D fait par Mathieu et la signature aussi de l'acteur qui joue Chewbacca. Alors pas malheureusement Peter Mayhew, c'est Jason Suatomo, si je dis pas de bêtises. Du coup le nouveau Chewbacca de Solo et des épisodes 7, 8, 9. Je vous dis des bêtises, 7, 8, 9. Donc voilà, un petit peu la collection que j'ai. C'est pas une collection non plus très imposante comme Kevin qui fait que les 10 cm. Moi je suis un peu au feeling et puis vraiment au coup de cœur. Voilà. Et au prix. Parce que forcément je suis pas Crésus et je peux pas tout avoir. Mais voilà, je suis assez fier de ma collection et c'est surtout pour madame où c'est un petit peu plus dur justement de faire ça à la maison. Et je leur remercie d'ailleurs de partager ça avec moi et de me permettre d'acheter toutes ces magnifiques petites choses. Fabien, du coup, dis-moi Momo là. Est-ce vrai que tu aimes Dark Maul à cause de son grand sabre laser car tu souffres d'un complexe d'infériorité? Non, justement je m'identifie beaucoup à lui grâce à ça. Es-tu capable de faire le salut Vulcain sans t'aider de ton autre main? Oui. On déplaise à certains. Attention. Hop. Attends, il y a ça qui part un peu en cacahuète. Hop là. Longue vie, prospérité à vous tous. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas mis le t-shirt de Star Trek exprès pour pas vexer les gens. Est-ce que ta Fifi a un cosplay elle aussi? Non, elle n'a pas de cosplay. Elle n'a pas de cosplay, mais ça peut être marrant d'en faire un. Donc voilà, merci Fabien pour toutes ces questions magnifiques et cette pertinence. Dernière question. Et après on finit le live, on est quand même à 1 heure de live, hein, donc c'est déjà pas mal. Merci à tous ceux qui sont restés présents justement jusqu'à la fin. C'est très sympa de votre part de remercier mon travail. Question de Mylène. 99. La menace fantôme. Apparition de Dark Maul, aurais-tu aimé que le personnage soit un peu plus mis en avant ou plus développé? Donc oui, clairement que oui. Alors sans parler des séries animées ou autres. C'est vrai que le personnage de Maul, c'est pour ça j'en profite que je l'ai mis en dernier cette question pour m'attarder un petit peu plus dessus. Clairement, c'est clair qu'il n'est pas assez développé pour moi dans le sens où il a, je crois, même pas 2-3 lignes de dialogue. Et le reste tout joue sur le charisme. On sait que Ray Park est justement Dark Maul est assez charismatique et il arrive quand même à marquer les esprits justement en ne disant rien du tout. Et c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de background à l'histoire de Maul parce que quand on regarde vraiment Star Wars, et c'est vrai que ta question elle m'a permis justement de réfléchir là-dessus, Mylène, c'est que quand tu regardes Star Wars, le seul méchant entre guillemets qui a un background assez important, c'est Vador. Le reste, Dooku, bah, il n'est pas trop détaillé, l'Empereur il est pas détaillé, Maul il est pas détaillé, ça fait un peu léger. Et je me suis dit justement, ouais, c'est vrai qu'encore que Star Wars Rebels et Clone Wars sont là justement pour apporter un petit peu de background à l'histoire, même pour d'ailleurs le conte Dooku, justement il y a ce background. Là on a justement les réponses aux questions qu'on se pose. Alors que bah là il n'y avait pas forcément de réponse à Maul. Donc ouais, je regrette justement ça, que ça soit pas assez développé là-dessus. Mais justement Rebels et Clone Wars ont complété ça, donc je vous invite pour ceux qui veulent regarder un petit peu ça, et surtout les livres, beaucoup de livres parlent de ça, c'est vraiment top, et c'est pour ça que j'attendais justement une suite de Solo ou alors la prochaine série sur Obi-Wan, pour voir justement si Maul va refaire une apparition et justement avoir un background un peu plus important. Nickel, donc voilà pour les petites questions. J'espère que j'ai répondu correctement à tout et en étant le plus précis. Si vous avez des petites questions à reposer, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire avant que je coupe. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire pour ce soir. Au-dessus, justement, vous avez la chaîne YouTube En Direct de la Bulle. Bon, la page Facebook, on est en train de diffuser dessus, mais ça c'est plus justement pour ceux qui sont sur YouTube.
Donc, messieurs, dames, c'était Momoul pour les petites questions-réponses. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ce live. Merci à tous pour la participation à ce petit direct, entre guillemets. Je vous fais de gros bisous. Je verrai pour vous dire qui est la prochaine personne qui sera interviewée et chez qui j'irai justement pour répondre à vos questions. Je vous fais de gros bisous et surtout que la force soit avec vous. Salut!